Bonsoir à toutes et à tous, le sommaire. L'ancien président français François Hollande est candidat aux législatives en Corrèze. Sa candidature suscite diverses réactions. L'analyste politique Hamzat Abdoulaye se prononce sur cette actualité dans cette édition. Ce mardi 18 juin 2024, les candidats au baccalauréat, session de juin 2024, ont composé les épreuves de la deuxième journée au Bénin. Quelques-uns de Parakou ont livré dans cette édition leurs impressions. Les premiers marchés urbains sont prêts à accueillir les marchands. Celui de Kadiamou a été officiellement ouvert le 15 juin 2024. Dans cette édition, ces usagers livrent leurs impressions sur cette initiative du gouvernement. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Papa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonsoir. La Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme a ouvert ce 17 juin 2024 le procès des 3 Nigériens placés en détention provisoire après leur arrestation sur le terminal du pipeline Bénin-Niger. Dans ces réquisitions, le ministère public les accuse d'être tombés sous le coup de l'article 319 du Code pénal. Il a demandé à la Cour de requalifier les faits de fausses attestations et usage de fausses attestations en complicité de fausses attestations et usage de fausses attestations contre la DGA de WAPCO Niger. Mais pour les 2 autres prévenus, il a maintenu les faits de fausses attestations et usage de fausses attestations. Le ministère public a ensuite demandé à la Cour de les condamner à 18 mois de prison assortis de sursis. Dans son verdict rendu après les plaidoiries des avocats, le juge a suivi les réquisitions du ministère public. Les 3 prévenus ont été condamnés à 18 mois de prison avec sursis après requalification des faits. Dans son verdict, la Cour a aussi ordonné à la brigade économique et financière de rétrocéder aux concernés leurs effets personnels, étant donné qu'ils sont condamnés à une peine d'emprisonnement avec sursis. Les concernés ne feront pas la prison. Deuxième journée du déroulement de l'examen de baccalauréat édition 2024 sur l'ensemble du territoire national. Dans le département du Borgou, où prennent part 9529 candidats, il a été enregistré par endroits, entre autres, des cas d'absence et d'omission de carte d'identité. Le point avec les responsables de centre d'examen et le superviseur général Borgou. Nous n'avons pas enregistré de cas de retard, nous n'avons pas enregistré de maladie, en réalité, on peut dire que tout se passe bien, vraiment bien. Nous sommes dans un centre à un effectif qui tourne autour de, on va dire précisément 713 candidats, sensiblement bien répartis entre garçons et filles. Et puis, on a un fort taux également de présence qui tourne autour de 95% à peu près. Tout se passe effectivement très bien. Les candidats étaient à l'heure parce qu'ils savent que c'est leur avenir qui se joue pendant ces 3 jours. Donc nos candidats étaient vraiment à l'heure. Nous n'avons pas
enregistré des cas de maladie, nous n'avons pas encore enregistré de cas d'abandon. Un dernier mot, c'est de pouvoir dire à nos candidats et à leurs parents de garder la sérénité du début jusqu'à la fin et également de pouvoir continuer par prier, de faire tout ce qui est en leur pouvoir et surtout qu'on ne puisse pas leur reprocher des cas de tricherie. 960 candidats, dont 433 filles. Et voilà l'effectif. Et après disons, le contrôle de présence, nous avons constaté que 9 d'entre eux n'ont pas répondu au centre, n'ont pas répondu présent au centre. Ça veut dire 9 absents sur les 960. Nous les avons rassurés de ne pas être stressés, on les a encouragés. Le directeur départemental du Borgou était là également. Et il les a encouragés également à tenir fort, parce que la composition de bac, ce n'est pas facile, mais il a demandé également de ne pas être stressé. Donc, je leur demande d'être serein, parce que c'est une composition comme toute autre composition. Donc, je leur souhaite le courage, la chance et d'être très concentré jusqu'à la fin de la composition. Le premier point qu'on peut faire, c'est que sur les 9529 candidats, tous ont répondu présent à l'appel. À part Hubert Maga, où on a un problème, bon, c'est un problème social qu'un enfant a vécu. Je crois que tout est bon. Hier soir aussi, après la composition, on n'a pas eu d'incident. Donc les 15 centres Borgou à Livouri, ça va. Au niveau du Borgou, il n'y a pas de problème. Les copies de la ville sont déjà rentrées, et puis maintenant, bon, on a commencé le travail. Ce matin, les secrétaires nous ont été mis à disposition vers midi. Aujourd'hui, on a fait l'appel général des secrétaires, et vous avez vu, ils sont en train de transporter les tables pour qu'on démarre le travail proprement dit. Au fur et à mesure que les copies vont venir, on va commencer, on continue le travail. En termes de cas d'identité, il y a, on avait déjà dit, ça a déjà circulé sur les réseaux sociaux, et le directeur général de l'office de BAC a fait prendre une note de service pour dire que le CIP peut être utilisé par les enfants. Ce qui est légal d'ailleurs pour éviter, parce qu'on dit qu'il faut nécessairement la carte d'identité, le passeport, et puis ainsi de suite. Mais le CIP peut être utilisé. D'autres ne l'ont pas. Mais les premiers jours, nous ne renvoyons pas systématiquement les enfants. C'est à partir du deuxième jour, d'autres oublient les cartes d'identité et les parents les amènent après. Donc nous observons au moins 24 heures pour voir la faisabilité, pour ne pas pénaliser les enfants. Toujours au sujet du baccalauréat session de juin 2024 à Parakou, précisément au centre d'examen du lycée Mathieu Bouquet, les candidats composent dans les séries A1, D et C, suivant leurs impressions à l'issue des épreuves de la première journée. Comment? Bon, le français le matin c'était très abordable. Ils nous ont donné un sujet d'actualité qui porte sur la nature, notre environnement. Les SVT aussi, c'était pas mal, mais il y avait un peu de difficulté, un peu dans la partie 2, mais c'est ce qu'on nous a appris, qu'on nous a demandé, le monsieur en sortie. C'était pas vrai, et en SVT, j'ai pas totalement donné le meilleur de moi, mais ne me décourage pas pour la suite. Bon, les épreuves étaient très abordables. L'épreuve de français était très compréhensible. Bon, j'ai pu m'en sortir. L'épreuve de SVT aussi n'était pas si compliquée. Donc, j'ai de l'espoir pour la suite. Les élèves qui n'ont pas bien assimilé leur cours en mathématiques, on peut dire que c'est un peu difficile pour eux parce qu'ils n'arriveront pas à s'en sortir. Les problèmes étaient faciles, mais il suffit seulement d'avoir la maîtrise et la compréhension pour pouvoir les traiter. On espère que ça continue ainsi dans la suite parce que, bon, avec le déroulement de l'épreuve du français de ce matin, on peut déjà espérer une réussite vraiment brillante des candidats parce que les épreuves n'étaient pas du tout difficiles. Bon, dans la matinée, les épreuves étaient abordables ainsi que dans la soirée. On a fait de notre mieux.
Le gouvernement du président Patrice Talon a réceptionné ce lundi 17 juin 2024 un lot de 144 ambulances. La cérémonie s'est déroulée au Palais des Congrès de Cotonou en présence du ministre de la Santé Benjamin Ompati, de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance Véronique Toye-Fordé et du président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Settondi, à Troppo, représentant l'ensemble des maires du Bénin. À l'issue de la remise symbolique des ambulances, le ministre de la Santé est monté, le ministre de la Santé, dans un rôle de patient, est monté à bord des véhicules pour en vérifier l'état. Il faut préciser que les 144 ambulances permettront de renforcer le système et de référence et de contre-référence en République du Bénin. Parlons de marché à présent, comme annoncé. La ministre de l'Industrie et du Commerce, Shadia Alimatou Assouma, a procédé à l'ouverture officielle du marché moderne de Kadiaou le 15 juin dernier. C'est le tout premier d'un lot de 20 qui seront inaugurés d'ici décembre 2024. Quelques vendeurs et acheteurs de ce marché ont livré leurs impressions par rapport à cette initiative du gouvernement. C'est super joli, c'est super passé. Comparé à l'autre marché de Kadiaou qui était à côté là, je pense que l'endroit ici est vraiment mieux. C'est bien passé, c'est sécurisé, on se sent en sécurité, avec des agents de sécurité au dehors et c'est bien propre. C'est un bon développement que nos gouvernements nous essaient de développer avec nous, la population. Et c'est en ce temps qu'ils ont construit cette marché afin que nous bénéficions de ça vraiment. Donc c'est pourquoi on est installé en même temps. Sans en l'air, 8 heures, nous arrivons pour nous sur 21 heures. Donc, les biomètres, et le minano, sur l'eau. Minano arrive le 9 heures, pour nous sur l'eau 19 heures. Et bien, minano, gagner, mais écoute, sort, bon, minano sur l'eau 19 parce que 19 heures, papa, les non a arrivé, maman, les dormi, mais de l'air, fin, même. Il y a assez de trafic. Moi, je suis pas vendeur ici au marché, je viens de temps en temps ici. Mais je dirais qu'il y a assez de trafic ici. C'est pas trop espacé. Mais quand même, on arrive à gérer nos marchandises. On arrive quand même à gérer. Les gens viennent acheter. Parce que comme c'est l'ouverture, les gens viennent voir ce qui se passe dedans. Donc les gens viennent. Nos anciens clients aussi, ils viennent. Parce que moi, j'ai déjà eu de nombreux clients depuis ce 15 qu'ils ont ouvert le marché. Donc, les clients viennent acheter. Si ça l'on voit le mais merci, ben mais trop l'eau mi béa. Et mi bé trop mais les jéwi waji o de on susu wa bi o mais le 19 heures. Et ouais so mais les jégudo iji. Lo d'ailleurs 21 heures mi non sou hon. Dai koko ne. Si on ben si ça me dit 19 heures. Quand les ni quelqu'un bona mi gbedo 21 heures. Il y a les gens qui sont en bas, il y a d'autres qui sont en haut. Les clients apparemment préfèrent rester en bas et n'aiment pas monter en haut pour acheter. C'est ce problème-là qu'on vit actuellement. Parce que il y a les mêmes produits en bas, les mêmes produits en haut. Donc les clients préfèrent acheter tout en bas. Je dis toujours bravo pour tous ces efforts que l'ensemble du gouvernement ils ont fait. Parce que aujourd'hui, pour avoir un bon truc, il faut avoir de l'argent. Rester dans un milieu propre et bien propre là, c'est toujours de l'argent. Donc, comment ils ont fait les choses et l'administration aussi, comment ils ont fait les règlements intérieurs, ça va, pas mal. On peut, parce que tu ne peux pas être bon et il ne peut pas nous satisfaire totalement. Non, nous aussi on ne peut pas le satisfaire totalement. L'ancien président français François Hollande s'est investi par le parti, l'ancien président François Hollande, investi par le Parti socialiste dans le cadre du nouveau Front populaire,
a annoncé sa candidature le samedi 15 juin dernier et selon l'analyste politique et consultant en géopolitique Hamzat Abdoulaye, c'est une décision inédite dans l'histoire de la 5e République. Il est au micro de Quentin Amoussou, Nasserine Fatoumbi. Alors, on peut dire que c'est une décision inédite dans l'histoire, dans la mesure où un ancien chef d'État sous la 5e République n'a jamais été candidat à une élection législative. Donc, c'est une première. Ça suscite interrogation et en même temps, ça nous oblige à regarder la situation autrement. Ces élections sont en quelque sorte la résultante de la dissolution du Parlement par le chef de l'État il y a quelques jours, suite aux élections européennes, je vais dire perdues par la majorité au pouvoir et qui a tout de même propulsé les extrêmes en avant, notamment l'extrême droite de Marine Le Pen et l'extrême gauche de la LFI, la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, avec ses alliés. Alors, ça pose également deux autres problèmes qu'il faut noter. Le premier problème, c'est que François Hollande, avec sa figure d'ancien président de la République, est bien entendu contre la montée de l'extrême droite, au même titre que beaucoup de Français, au même titre que plusieurs politiques français. Et son retour dans le giron politique en tant que candidat dans la Corrèze est une façon de lutter contre la montée de l'extrême droite et en même temps de proposer des solutions pérennes pour que justement cette montée ne fût-ce qu'un temps soit peu ralentie. La deuxième chose, c'est que François Hollande, pour moi, et ça reste subjectif, fait un choix incompréhensible de se joindre à la majorité de la gauche qui est dominée, il faut le rappeler, par l'extrême gauche. Et idéologiquement, le Parti socialiste dont est issu François Hollande ne partage pas les mêmes valeurs que la gauche radicale, ne partage absolument pas les mêmes idéologies, les mêmes objectifs que la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, sur plusieurs points, sur le plan de l'économie, sur le plan budgétaire, sur le plan de l'immigration. Ce n'est pas du tout les mêmes idéologies. Donc, je trouve que c'est une façon de jouer à la politique que j'appelle politique paradoxale, parce que ça n'a pas un grand sens, mais si tant ça peut jouer un rôle concret pour ralentir l'extrême droite, on verra bien ce que ça va donner comme résultat. Actualité internationale à présent. Dans un communiqué rendu public hier lundi, le Front patriotique pour la libération a revendiqué l'attaque du pipeline qui évacue le brut vers le port de Cotonou. Selon son président, le FPL a mis hors d'usage un important tronçon du pipeline en guise de premier avertissement à la junte au pouvoir au Niger. Dans le même communiqué, il indique que le mouvement rebelle demande une nouvelle fois à la société pétrolière chinoise WAPCO d'annuler le prêt de 400 millions de dollars octroyé à la junte, sans quoi, menace-t-il, toutes les installations pétrolières seront paralysées. La température a atteint 51,8 degrés lundi à la Mecque, où les pèlerins musulmans étaient en train d'achever le Hadji. Une dizaine de décès liés à la chaleur a été confirmée et plus de 2700 cas d'épuisement dus à la chaleur ont été recensés pour la seule journée de dimanche 16 juin. Selon le ministère saoudien de la Santé, plusieurs morts sont même à déplorer. Amman annonce le décès d'au moins 14 pèlerins jordaniens victimes d'insolation. 17 autres sont portés disparus. Téhéran et Dakar ont fait aussi état des décès parmi leurs ressortissants sans en préciser la cause. Des pèlerins racontent avoir vu des corps immobiles sur le bord de la route allant au stèle représentant Satan
où se déroule l'une des étapes du Hadji. Le nombre de civils morts dans des conflits a bondi de 72% en 2023, une inquiétude exprimée ce mardi par le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, alarmé par la forte augmentation de la proportion de femmes et d'enfants. Il est effrayant de constater que les données montrent que la proportion de femmes tuées en 2023 a doublé et celle des enfants a triplé par rapport à l'année précédente, a-t-il déclaré à l'ouverture de la 56e session du Conseil des droits de l'homme. Ce mardi 18 juin, la Thaïlande devient le premier pays d'Asie du Sud-Est à légaliser le mariage homosexuel. La grande majorité des 130 sénateurs nommés par l'armée a approuvé le texte qui sera présenté au roi pour une entrée en vigueur d'ici à la fin de l'année. 18 sénateurs se sont abstenus et 4 ont voté contre. Parlons de sport dans cette édition à présent. La course pour le titre du champion du Bénin Football reste épique entre Coton et Dadje FC à deux journées de la fin de la Super League Pro. Avant de se retrouver à la dernière journée, le duel à distance entre les deux clubs va se poursuivre lors de la 23e journée et avant-dernière journée de ce mercredi 19 juin 2024. Coton FC, le leader, se déplace sur le terrain des Dragons à Charles de Gaulle de Porto-Novo. Victor Zouka, entraîneur des Cotonniers, se prononce sur la gestion de son groupe dans ce sprint final. Je n'ai pas besoin de leur rappeler, je pense que les joueurs sont conscients que on est là pour garder notre titre et essayer naturellement de gagner avant la fin du championnat, puisque on va recevoir Djadje sur la dernière journée. Mais bon, moi je m'intéresse pas à ce match-là. Ce qui m'importe le plus, c'est celui de mercredi, à bien préparer, parce que c'est sûr que ce sera un match difficile. Mais bon, comme tous les matchs, c'est pas seulement le match de mercredi. Donc on reste concentré, on va bien récupérer et puis on va se préparer, on va tout faire pour que le match, pour qu'on se pose pas trop de questions, de gagner le match de mercredi. De toute façon, on est en tête du championnat. Si on fait un sans faute, les autres ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils nous rattraperont pas. Donc aujourd'hui, notre souci, c'est de gagner le match de mercredi. Pour y arriver, les poulains du technicien français doivent montrer un réalisme lors des matchs. Bachirou Souleymane, capitaine de Coton, livre comment il gère les matchs quand la décision tarde à venir. C'est pas évident, c'est pas facile à gérer, et surtout que vous avez besoin d'une victoire sur les matchs et que vous ratez des occasions, c'est pas facile souvent à gérer, mais une fois encore, on reste focus. Je le rappelle, l'objectif qui est à atteindre, qui est devant nous, qui n'est plus loin d'ici 3 journées. Voilà, j'ai dit allez les gars, on se mobilise, allez parlez-vous. Il y a les leaders sur le terrain comme Romaric qui est devant, comme moi je suis derrière. J'essaie de parler avec lui. J'ai dit allez Romaric, mobilise tes troupes de devant et puis allez marquez nous ce seul but. Nous vous promettons qu'on n'avait pas encaissé. Allez, vous marquez, on gagne. Et puis ça prend après. C'est pas facile mais on essaie de gérer. En ce qui concerne les affiches de la 23e journée, Dadje FC reçoit Cavalier de Niki à Plaroui. L'Auto Popo, largué à 6 points de la première place, sera l'hôte de l'AS Takouné à Kandi. Espoir FC de Savalou accueille Bani Gansé et JSP affronte AS Cotonou à Jean-Pierre Gascon de Pobet. Duel des mal classés entre Requin et Aema. Retour aux origines pour Giuliano Anago, le quadruple champion de France et actuel vice-champion d'Europe WMC, a effectué une descente ce jeudi 13 juin au centre EA situé à Akbakba. Il a ramené dans ses valises quelques projets sportifs. Le compte rendu est signé Leandro Kodo. 53 combats pour 40 victoires, dont 13 KO. Un palmarès à l'actif de Giuliano Anago, boxeur professionnel franco-béninois, pratiquant du Muay Thai et du K1. Je suis tout simplement émerveillé de par la structure et de par la qualité des équipements et puis d'autre part par le travail que produit ce centre. Et je remercie énormément Lionel Talon d'avoir créé une telle entité parce que je pense que ça peut aller loin et ça peut servir à notre pays. J'ai d'énormes projets, plein de pensées en tête
pour le Bénin, pour mon pays. Donc cette visite est une première pierre à l'édifice pour construire quelque chose d'intéressant et qui va certainement aider beaucoup de jeunes. En l'absence de Lionel Talon, Julien Nwanago a été reçu par Kokam Kamchweng, directeur général du centre EA. Il s'est personnellement chargé de faire découvrir les lieux aux champions. Oui, on est toujours très content quand des sportifs reconnus de haut niveau passent au centre. C'est d'abord toujours un plaisir de les recevoir et puis c'est aussi une marque de reconnaissance pour nous puisque nous faisons beaucoup d'activités, comme vous le savez, culturelles mais aussi sportives. Donc ce sont toujours des moments enrichissant dans lesquels on peut beaucoup échanger sur l'évolution du sport béninois qui depuis quelques années prend une voie vraiment positive. Un projet qui nous tient à cœur. Alors ce n'est pas pour aujourd'hui, il va falloir un peu de temps parce que comme vous voyez le centre a déjà beaucoup d'activités, donc tous les espaces sont beaucoup occupés. Mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur d'avoir des sports individuels comme les arts martiaux. Il est important de rappeler que Julien Nwanago est vice-champion d'Europe WMC dans la catégorie des moins de 61,5 kg. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous.